Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant : « C'était celui-ci duquel je disais : celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et il confessait et ne nia pas et confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Il dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, disant « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais : après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. » Et Jean rendit témoignage, disant : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Le lendemain encore, Jean se tint là, et 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit : « Voilà l'agneau de Dieu !» Et les 2 disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit : « Que cherchez-vous » Et ils lui dirent : « Rabbi » ce qui, interprété, signifie maître. « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et voyez. » Ils allèrent donc, et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure.
André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait ouï parler de lui à Jean, et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» Ce qui interprété est Christ, et il le mena à Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », qui est interprété Pierre. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée, et Jésus trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi, et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph qui est de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens et vois !» Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus répondit et lui dit « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vaisseaux de pierre, pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit « Puisez maintenant, et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'autel appelle l'époux et lui dit « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, lui et sa mère et ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs donc répondirent et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et comme il était à Jérusalem à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, dont le nom était Nicodème,
qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus répondit et lui dit « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus répondit et lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes ? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées qu'elles sont faites en Dieu. Après ces choses, Jésus vint dans le pays de Judée, et ses disciples avec lui, et il séjourna là avec eux et baptisait. Et Jean aussi baptisait en Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait et on était baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il y eut donc une discussion entre quelques-uns des disciples de Jean et un juif, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit et dit « Un homme ne peut rien recevoir, à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit « Ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est la terre, et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Et de ce qu'il a vu et entendu, de cela il rend témoignage, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils, et a mis toutes choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire « Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean », toutefois Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée.
et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils. Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont point de relation avec les Samaritains. Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits ? Et lui-même en a bu, et ses fils et son bétail. » Jésus répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai moi n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et dit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et là-dessus ses disciples vinrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, nul ne dit « Que lui demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes « Voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils venaient vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples le priaient, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. » Les disciples donc dirent entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient ? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que, et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la vraie parole. L'un sème et un autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons, car nous-mêmes nous l'avons entendu, et nous connaissons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde. » Or après les 2 jours,
il partit de là et s'en alla en Galilée. Car Jésus lui-même rendait témoignage qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi allaient à la fête. Il vint donc encore à Cana de Galilée, où il avait, de l'eau, fait du vin. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade. Celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de la Judée en Galilée, s'en alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, car il allait mourir. Jésus donc lui dit : « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. » Le seigneur de la cour lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit : « Va, ton fils vit. » Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et déjà comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui et lui rapportèrent que son fils vivait. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent : « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père donc connut que c'était à cette heure-là à laquelle Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle quand il fut venu de Judée en Galilée. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or il y a, à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau, appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or c'était sabbat ce jour-là. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri : « C'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit : prends ton petit lit et marche. » Ils lui demandèrent donc : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton petit lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. » L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. À cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » À cause de cela donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit : « en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal, en résurrection de jugement. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme. Mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix, ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur la montagne, et s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe : « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas, pour que chacun en reçût quelque peu. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Et Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Or il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Après qu'ils fussent rassasiés, il dit à ses disciples : « Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. » Ils les amassèrent donc, et remplirent 12 paniers des morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge, lorsqu'ils eurent mangé. Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. » Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés sur une nacelle, ils allèrent de l'autre côté de la mer, à Capernaum. Et il faisait déjà nuit, et Jésus n'était pas venu à eux. Et la mer s'élevait par un grand vent qui soufflait. Ayant donc ramé environ 25 ou 30 stades,
ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la nacelle. Et ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez point de peur !» Ils étaient donc tous disposés à le recevoir dans la nacelle. Et aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre petite nacelle que celle-là sur laquelle ses disciples étaient montés, et que Jésus n'était pas entré avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls. Mais d'autres petites nacelles étaient venues de Tibérias, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Lors donc que la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils montèrent eux-mêmes sur les nacelles, et vinrent à Capernaum, cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit et dit : « en vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a scellé. » Ils lui dirent donc : « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit : « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent donc : « Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit : il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Jésus donc leur dit : « en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit : « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs donc murmuraient contre lui, parce qu'il avait dit : « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient : « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc celui-ci dit-il : Je suis descendu du ciel ?» Jésus donc répondit et leur dit : « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant : « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit : « en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis à cause du Père, de même, celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs donc de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, leur dit « Ceci vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il dit « C'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné du Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les 12, et l'un d'entre vous est un diable ?» Or il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer, lui, qui était l'un des 12. Et après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret et ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde toi-même. » Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Jésus donc leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi, je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas encore accompli. » Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors lui aussi monta à la fête, non pas publiquement, mais comme en secret. Les Juifs donc le cherchaient à la fête et disaient « Où est cet homme ?» Et il y avait une grande rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient « Il est homme de bien », d'autres disaient « Non, mais il séduit la foule. » Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. Mais, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Les Juifs donc s'étonnaient, disant « Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point apprises ?» Jésus donc leur répondit et dit « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et nul d'entre vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit et dit « Tu as un démon ! Qui cherche à te faire mourir ?» Jésus répondit et leur dit « J'ai fait une œuvre, et vous, vous étonnez tous. C'est pourquoi Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle soit de Moïse, mais elle est des pères. Et vous circoncisez un homme en un jour de sabbat. Si un homme reçoit la circoncision en un jour de sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, êtes-vous irrité contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier en un jour de sabbat ? Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques-uns donc de ceux de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherchait à faire mourir ? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. » Les chefs auraient-ils vraiment reconnu que celui-ci est le Christ ?
Mais nous connaissons celui-ci, et nous savons d'où il est. Mais lorsque le Christ viendra, personne ne sait d'où il est. » Jésus donc criait dans le temple, enseignant et disant « Et vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de par moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à le prendre, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et plusieurs d'entre la foule crurent en lui, et disaient « Le Christ, quand il sera venu, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'en a fait ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses de lui. Et les pharisiens et les principaux sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le prendre. Jésus donc dit « Je suis encore pour un peu de temps avec vous, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc dirent entre eux-mêmes « Où celui-ci va-t-il aller que nous ne le trouverons pas? Va-t-il aller à la dispersion au milieu des Grecs et enseigner les Grecs? Quelle est cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où moi je serai, vous ne pouvez venir. » Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Or il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule donc, ayant entendu cette parole, disaient « Celui-ci est véritablement le prophète. » D'autres disaient « Celui-ci est le Christ. » D'autres disaient « Le Christ vient-il donc de Galilée? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ vient de la semence de David et de la bourgade de Bethléem où était David ?» Il y eut donc de la division dans la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui. Les huissiers donc s'en vinrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens donc leur répondirent « Et vous aussi, êtes-vous séduits? Aucun d'entre les chefs ou d'entre les pharisiens a-t-il cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite. » Nicodème, qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle l'homme avant de l'avoir entendu et d'avoir connu ce qu'il fait ?» Ils répondirent et lui dirent « Hé toi, es-tu aussi de Galilée? Enquiers-toi et vois qu'un prophète n'est pas suscité de Galilée. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Et au point du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée devant lui, ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, comme étant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit « Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné ?» Et elle lui dit « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant ne pêche plus. » Jésus donc leur parla encore, disant « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens donc lui dirent «
tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus répondit et leur dit, « Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Il dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne le prit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit donc encore, « Moi, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc disaient, « Se tuera-t-il qu'ils disent, là où moi je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui disaient donc, « Toi, qui es-tu » Et Jésus leur dit, « Absolument ce qu'aussi je vous dis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai ouïes de lui, moi, je les dis au monde. » Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendus libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. » Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre Père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai ouï de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché ? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs répondirent et lui dirent, «
Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit : « Moi, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous jetez du déshonneur sur moi. Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. » Les Juifs donc lui dirent : « Maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes, et toi, tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-même ? » Jésus répondit : « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui de qui vous dites : il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et s'est réjoui. » Les Juifs donc lui dirent : « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit : « En vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant : « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha en terre, et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un ongle sur ses yeux. Il lui dit : « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété envoyé. » Il s'en alla donc, et se leva, et revint voyant. Les voisins donc, et ceux qui, l'ayant vu auparavant, savaient qu'il était mendiant, dirent : « N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait ?» Quelques-uns disaient : « C'est lui !» D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Lui dit : « C'est moi-même !» Ils lui dirent donc : « Comment ont été ouverts tes yeux ?» Il répondit et dit : « Un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux et me dit : Va à Siloé et lave-toi. Et je m'en suis allé et je me suis lavé et j'ai vu. » Ils lui dirent donc : « Où est cet homme ?» Il dit : « Je ne sais. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux. Les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Quelques-uns donc d'entre eux des pharisiens dirent : « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y avait de la division entre eux. Ils disent donc encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qui t'a ouvert les yeux ?» Et il dit : « C'est un prophète. » Les Juifs donc ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent, disant : « Celui-ci, est-il votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents leur répondirent et dirent : « Nous savons que celui-ci est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent : « Il a de l'âge, interrogez-le. » Ils appelèrent donc, pour la seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent :
Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit donc, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et ils lui dirent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « Toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Pour nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit et leur dit, « En ceci pourtant, il y a une chose étrange, que vous ne sachiez pas d'où il est. » Et il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l'écoute. Jamais on n'ouït dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous enseignes !» Et ils le chassèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, « En vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages, et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup, et laisse les brebis, et s'enfuit. Et le loup les ravit, et il disperse les brebis. Or l'homme à gages s'enfuit, parce qu'il est un homme à gages, et qui ne se met pas en souci des brebis. Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens, et je suis connu des miens. Le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles aussi. Et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi, je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Et plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon,
peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Or la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem, et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent « Jusque à quand tiens-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous franchement !» Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? Moi j'ai dit vous êtes des dieux. S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être anéantie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. » Ils cherchaient donc encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains. Il s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeure là. Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. » Et plusieurs crurent là en lui. Or il y avait un certain homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère. Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Après donc qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent « Rabbi, les Juifs cherchaient tout à l'heure à te lapider, et tu y vas encore ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche, car la lumière n'est pas en lui. » Il dit ces choses, et après cela il leur dit « Lazare notre ami s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » Les disciples donc lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du dormir du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas donc, appelé Didyme, dit à ses condisciples « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Jésus étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ 15 stades. Et plusieurs d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au-devant de lui, mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit
Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie sa sœur, disant, « Le Maître est venu, et il t'appelle. » Celle-ci, aussitôt qu'elle l'eut entendu, se lève promptement et s'en vient à lui. Or Jésus n'était pas encore arrivé dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent, disant, « Elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. » Marie donc, quand elle fut venue là où était Jésus et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs donc dirent, « Voyez comme il l'affectionnait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre. Or c'était une grotte, et il y avait une pierre dessus. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. » Ayant dit ces choses, il cria à haute voix, « Lazare, sors dehors !» Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent auprès des pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc assemblèrent un Sanhédrin et dirent, « Que faisons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. » Et l'un d'entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il nous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Depuis ce jour-là donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée Éphraïm, et il séjourna là avec les disciples. Or la Pâque des Juifs était proche, et plusieurs montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient donc Jésus, et se disaient l'un à l'autre, comme ils étaient dans le temple, « Que vous semble ? Pensez-vous qu'il ne viendra point à la fête ?» Or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on le prît. Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était Lazare, le mort, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix,
oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples donc, Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?» Or il dit cela, non pas qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Jésus donc dit « Permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une grande foule d'entre les Juifs sut donc qu'il était là, et vint, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux sacrificateurs tinrent conseil, afin de faire mourir aussi Lazare, car à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui et criait « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Or ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. La foule donc, qui était avec lui rendait hommage, parce qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aussi la foule alla au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens donc dirent entre eux « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, le monde est allé après lui !» Or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils le priaient, disant « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, et puis André vient, et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel. Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule donc qui était là, et qui avait entendu, dit qu'un coup de tonnerre avait eu lieu. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. » Or il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment, toi, dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus donc leur dit « Encore pour un peu de temps, la lumière est au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de la lumière. » Jésus dit ces choses, et s'en allant, il se cacha de devant eux. Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe le prophète, qu'il prononça, fût accomplie. « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» C'est pourquoi ils ne pouvaient croire,
parce qu'Ésaïe dit encore « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur, et qu'ils ne soient pas convertis, et que je ne les guérisse pas. » Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Toutefois, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et Jésus s'écria et dit « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé de ce que je devais dire et comment j'avais à parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les dis comme le Père m'a dit. » Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable, ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se lève du souper, et mit de côté ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin, et se met à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras jamais les pieds !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête !» Jésus lui dit « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. » Car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Je ne parle pas de vous tous. Moi, je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous l'ai dit dès maintenant, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit, et rendit témoignage et dit « En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Or l'un d'entre ces disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, lequel est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau,
Alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Qu'il donna quelque chose aux pauvres. » Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt. Or, il était nuit. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent, il le glorifiera. Enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond « Tu laisseras ta vie pour moi ? En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, et la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Vous avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais, et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parle plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, il vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour le péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a fait, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant ils ont et vu et haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi je vous les ai dites, et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé,
et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et de jugement. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien, et qu'il vous l'annoncera. Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci qu'il nous dit ? Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je m'en vais au Père. » Il disait donc, « Qu'est-ce que ceci qu'il dit ? Un peu de temps ? Nous ne savons ce qu'il dit. » Jésus donc savait qu'ils voulaient l'interroger, il leur dit, « Vous vous enquérez entre vous touchant ceci que j'ai dit, un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous dis, que vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue, mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses par des similitudes. L'heure vient que je ne vous parlerai plus par des similitudes, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi, je ferai des demandes au Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi, je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde, et je m'en vais au Père. » Ses disciples lui disent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis aucune similitude. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus dit ces choses, et leva ses yeux au ciel, et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données,
et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Ayant dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu, car Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas donc, ayant pris la compagnie de soldats et des huissiers de la part des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vient là, avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas aussi, qui le livrait, était là avec eux. Quand donc il leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda donc de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite : « De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Simon-Pierre donc, ayant une épée, la tira et frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et le nom de l'esclave était Malchus. Jésus donc dit à Pierre : « Remets l'épée dans le fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La compagnie de soldats donc, et le chiliarque et les huissiers des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent, et l'amenèrent premièrement à Anne, car il était beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil qu'il était avantageux qu'un seul homme pérît pour le peuple. Or Simon-Pierre suivit Jésus, et l'autre disciple aussi. Et ce disciple-là était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. L'autre disciple donc, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, et parla à la portière, et fit entrer Pierre. La servante qui était portière dit donc à Pierre : « Hé, toi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Lui dit : « Je n'en suis point. »
Or les esclaves et les huissiers, ayant allumé un feu de charbon, se tenaient là, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Et Pierre était avec eux, se tenant là et se chauffant. Le souverain sacrificateur donc interrogea Jésus, touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Jésus lui répondit : « Moi j'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voilà, ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant : « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne donc l'avait envoyé lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Et Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent donc : « Hé, toi, n'es-tu pas de ses disciples ? » Il le nia et dit : « Je n'en suis point !» L'un d'entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?» Pierre donc nia encore, et aussitôt le coq chanta. Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. Or c'était le matin. Et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire, afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils pussent manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent : « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous te l'eussions pas livré. » Pilate donc leur dit : « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent : « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. » Afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit : « Toi, tu es le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu ceci de toi-même, ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis que moi je suis roi. Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs, et il leur dit : « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Ils s'écrièrent donc tous encore, disant : « Non, pas celui-ci, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit : « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et il leur dit : « Voici l'homme. » Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant : « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Prenez-le, vous, et le crucifiez, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage, et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit : « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? »
Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, disant : « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal dans le lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. Or c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils crièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors donc il le leur livra pour être crucifié, et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et il sortit portant sa croix, et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix, et il y était écrit : Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate : « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit : Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, 1 part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort. À qui elle sera ? Afin que l'écriture fût accomplie, qui dit : Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. » Les soldats donc firent ces choses. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait, se tenant là, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie : « J'ai soif !» Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « C'est accompli !» Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôtât. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable. Et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera cassé. Et encore une autre écriture dit : Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois, par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Nicodème aussi, celui qui, au commencement, était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une miction de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge, avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'a jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.
et le premier jour de la semaine. Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit, et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit, et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Et ils couraient les deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre donc, qui le suivait, arrive. Et il entra dans le sépulcre, et il voit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors donc l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit, et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture, qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur dit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fût Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu : « Rabboni !» ce qui veut dire « Maître ». Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit : « Paix vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore : « Paix vous soit ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit : « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit : « Paix vous soit !» Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux sont ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Après ces choses, Jésus se manifesta encore aux disciples près de la mer de Tibérias. Et il se manifesta ainsi. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais pêcher. » Ils lui disent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la nacelle, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin venant déjà, Jésus se tint sur le rivage,
Les disciples toutefois ne savaient pas que ce fût Jésus. Jésus donc leur dit « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non !» Et il leur dit « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons. Ce disciple donc que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre donc, ayant entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la petite nacelle, car il n'était pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Quand ils furent donc descendus à terre, ils voient là de la braise, et du poisson mis dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Jésus leur dit « Venez dîner !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient et prend le pain, et le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la 3e fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui dit « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. » Or dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut dit cela, il lui dit « Suis-moi. » Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cette parole donc se répandit parmi les frères, que ce disciple-là ne mourrait pas. Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits.